l'évolution du temps, c'est des trucs qui peuvent arriver. Mais en fait, c'est quand même malsain, tu vois, en sachant que tu sors avec le pote de ton ex, c'est bizarre, tu vois. Tu seras amené à le revoir, à passer du temps avec lui, c'est malsain. C'est des choses à éviter. À quel moment les deux ils ont été en contact? C'est la question. À quel moment les deux? Donc tu redonnes une certaine psychose. À quel moment les deux, le poteau et l'ex, ils ont été en contact? C'est-à-dire quoi? Pendant la relation? Après la relation? Ou je sais pas, tu vois? Ils se sont quand même connus par avec celui qui a été trahi. ils se sont connus par contre, genre en gros si t'étais pas là, oui, en fait, c'est reconnaissance. Ça fait l'entremetteur. Les deux, ils se parlent plus. Le pote et son ancien pote. Ils s'entendent plus. Ils s'entendent plus, il y a des Ils s'entendent plus à cause de ça. À cause de ça. À cause de ça. En fait, la question c'est qu'en fait, le mec, en fait, il en veut qu'à la meuf. Non, c'est pas ça, c'est. En fait, il en veut au mec surtout. Ils s'entendent plus, eux deux. Mais moi je suis d'accord avec une chose, c'est que la fille en question, effectivement, c'est un être humain appartient à personne, elle sort avec qui elle veut. Maintenant que le mec en question voit ça comme une trahison, il a raison, il peut se sentir trahi, puisque nous, en tant que on est des mecs, je sais très bien que quand je dis à un mec t'es mon gars, t'es mon pote, ça veut dire que dans n'importe quelle circonstance, si un jour j'ai une galère, je peux compter sur cette personne. Ça veut dire que je dois pouvoir me dire cette personne, je peux compter sur lui. Et quand tu te dis que peut-être, effectivement, tu commences à faire de la psychose en disant peut-être que pendant que j'étais avec ma copine et pendant que ça se passait bien, il avait peut-être des vues sur elle, et ça se trouve c'est pas le cas. Ça se trouve ça a évolué comme tu as dit. Mais toi, à la place du mec, la réaction elle est compréhensible. Est-ce qu'elle est justifiée? Ça peut se débattre. Ça veut dire, attends, est-ce qu'ils étaient plus ensemble depuis un an? Est-ce qu'ils viennent de se séparer? Regarde, moi ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Non, mais franchement, non. En fait, moi ça m'est déjà arrivé, mais les circonstances elles ont été un peu bizarres. En fait, moi j'ai commencé à côtoyer une femme. Et il s'est avéré, une femme, et il s'est avéré que elle sortait, enfin c'était l'ex d'un pote à moi, d'un très bon pote à moi, depuis 5-6 ans. Et il l'avait pas présenté. En fait, il m'a juste montré en photo, mais moi je suis pas un mec qui est. Je regarde une photo, je vais la retenir. Donc je l'ai rencontré. Il s'est passé ce qui s'est passé et ensuite elle m'a dit. Mais quel type de relation? C'était juste comme ça en mode. Moi pour moi elle c'est un plan cul. Mais pour lui c'était une relation, genre vraiment une relation, genre présentation parent d'Agnella. Et ce qui s'est passé c'est que tu as vu lui, il a pas compris. Moi je lui ai expliqué que je la connaissais pas, mais malgré ça, il m'a pas pardonné. Enfin là on s'est expliqué donc tout va bien, mais sur le coup on se parlait pas. Mais il a pas vraiment présenté la go, tu l'as pas vu en face, genre. Oui mais regarde, juste déjà, je l'ai pas connu. Je l'ai pas connu par rapport à lui, il a mal pris. Il a pris ça comme une trahison de ouf. Non mais imagine si la connaissait là, je comprends. Genre en mode, mais si tu l'as pas présenté. Moi pour moi c'est qu'il l'a jamais présenté, c'est logique. Non mais moi ce qu'il veut dire là, c'est qu'en gros il l'a pas connu par rapport à lui, son pote il l'a mal pris. Alors imagine la situation où c'est toi qui as fait rencontrer les deux personnes, genre en mode venez petite soirée posée chez moi, et le gars, c'est pour ça que c'est une trahison avec ta meuf, même un an après, il vient il te tape ta go. Après une trahison, 20 ans, non, ne pense pas dans le c'est mon ex. Non, 20 ans mais aussi. Non, là je suis pas d'accord, tu vas trop loin parce que pour moi il y a une de deuil. Ouais, je suis frère. J'ai un exemple. Vas-y, place ton exemple. Moi j'ai une question. Demain t'es marié, t'as un homme, tout et tout. Maintenant, t'as appris que ta copine elle est sortie avec ton ex. Moi j'ai pas beaucoup de copines hein. Moi j'ai pas la question, écoute l'exemple. Là on parle de logique. Je suis mariée. T'es marié, t'as un homme, tu l'aimes, tout. T'as des enfants, tout, t'as une vie de famille. T'as appris que ta copine, elle est sortie avec ton ex. Ma copine, je la mets de côté. Tu es malade ou quoi? Je la mets de côté. Ouais, je sais pas, tu l'avais dit. Attends que mon ex déjà, parce que là, tu poses des questions. Ouais, mais c'est fini. Donc toi, tous tes ex, donc peut-être qu'on passe derrière toi, c'est bon, t'es bloqué. C'est à toi. De quoi? Excuse-moi, Maïmouna, excuse-moi, à ta question, en vrai de vrai, elle a archi raison. Excuse-moi, j'ai pas encore parlé. Moi, je peux tolérer juste si je te donne ma permission. Si je te donne ma permission, je te dis, elle, tu veux la gérer, ok. Si je te donne pas ma permission, c'est mort. C'est mort. Pourquoi t'as rencontré la meuf, tu savais pas que, enfin, tu la connaissais pas par rapport à ton pote, on est d'accord? Ton ex, ben voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais t'as vu, au bout d'un moment, ta permission, tu veux pas savoir. au bout d'un certain temps. Attends, laisse-moi finir. Au bout d'un certain temps, ta permission, elle vaut que dalle. Ça va vivre. Regarde-moi bien, je te le dis. C'est un crédit. Non, c'est pas un crédit. Parce qu'au bout d'un certain moment, cousin, c'est humain, frère. Moi, j'arrive à un niveau où Zama, ta copine de maternelle là,
Genre, ça fait 2 ans ensemble. Genre, moi je sors avec elle, c'est ma femme. Genre, je donne la permission. La permission. Parce que t'as bien vécu avec elle. Attends. J'arrive à un moment, t'es. Attends, je vais dire un truc. La permission, il y a 2 ans. Ouais, déjà, elle, c'est une ouf. Comment ça, elles ont pourquoi son ex est énervé? Mais c'est normal. Tu sors avec son pote. Donc déjà, lui prend ça pour une trahison. Donc déjà, toi, tu donnes son cul à son pote. Et donc, les deux, ils doivent être contents entre eux, ils doivent pas se faire la guerre. Mais frère, c'est des quoi ça? Allez. Si vraiment c'est ton poteau, genre c'est vraiment un pote à toi, un vrai mec proche, je suis désolé, tu demandes la permission. Ouais. T'es obligé. Mais tu demandes la permission. Parce que vous êtes pas. Si c'est un pote, si c'est un pote, par respect pour votre relation, tu demandes la permission. Je vais argumenter. C'est un mec. C'est un pote du foot, nanana, ok, c'est votre vie est différente, mais si c'est vraiment ton pote, c'est vraiment ton pote, tu demandes la permission, ça fait 2 ans, mais tu demandes la permission, vous avez 20 ans, tu demandes la permission si c'est une relation que t'as connue ou si c'est une relation que, vas-y, t'as vue, ou bien si c'est une relation que le mec a vraiment vécu sur le laps de temps où vous êtes connus. Mais si c'est une relation, disons, si c'est une relation où t'avais 18 ans, aujourd'hui t'en as 40. Et vas-y, je suis sorti avec elle quand j'avais 18 ans. On va parler de votre ami Wesley. Non mais lui c'est le plus rigolo. C'est le plus rigolo de tous ce mec. Le mec il est contradictoire. Il peut te dire que ça se fait pas, mais lui dans 5-6 ans, il serait capable de venir pécho ton ex-nana. Il est illogique dans ce qu'il dit. Pour moi, comme elle a dit Maïmouna, à partir du moment où tu restes mon ex, t'es ma copine, tu vas pas là-bas. À partir du moment où t'es mon ex, tu vas parler avec. Comme j'ai dit, c'est une ligne directive. Tous ceux qui sont en train de dire farfelu, oui, non, mais c'est possible, on n'appartient pas à qui que ce soit. Mais quand t'es mon ami, c'est une question de respect. Si t'es mon ami, c'est pas pour rien. C'est que je te prends et je t'estime. Donc dans mon estime, si je t'ai présenté à cette nana, c'est que je tenais à elle. C'est comme j'ai dit, même pour un plan cul, je suis désolée, même pour un PC, avant d'aller là-bas, les mecs, avant de se faire des passes D, ils se disent les choses. Donc faut arrêter de dire non, moi je trouve que c'est normal qu'on y aille. C'est pas normal. Rien n'est normal. Il n'y a pas de normalité dans ça. T'es mon ex à moi et tu seras pas la copine de quelqu'un d'autre ou le copain de quelqu'un d'autre. C'est tout, basta. Une question. Tu dis la relation de 18 ans, mais qui dit la relation de 18 ans, elle n'a pas marqué pour sa vie entière. Il a commencé à 18 ans, mais il était avec elle peut-être que c'est 27, 28 ans, t'en sais rien. Je mets des suppositions maintenant. Maintenant, du coup, comment tu dis, attends, je commence, je finis, s'il te plaît, pardon. 18 ans, ça veut pas dire que ça t'a pas marqué. Donc ça veut dire que moi demain, je te dis la vérité. Tu me fais ça, tu veux te mettre avec la personne avec qui j'étais, et viens me demander d'abord. Est-ce que ça te dérange? T'as vu, je suis attirée pareil, il y a ça. Je vais te dire non dans tous les cas. Je vais te dire ça me dérange. Ça c'est égoïste par contre. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'égoïsme. Quand il demande c'est du respect, quand il demande c'est du respect. Mais ta copine. Mais attends, moi je pense que c'est déjà ça, elle t'a permis de grandir. J'entends personne, je finis. Elle t'a permis de grandir, d'être une meilleure personne dans ta vie, c'est qu'elle t'a marqué. Il faut pas se baser par rapport au fait que, en gros, cette meuf, il a été avec elle à la maternelle. Faut se baser par rapport aussi à la relation que vous avez. L'impact que la relation. Genre, non, juste genre le lien que vous avez entre vous. Si vous êtes archi potes, on s'en fout si c'était un coup d'un soir ou je sais pas quoi. Dans tous les cas, tu demandes la permission, juste par respect. Par rapport à ton pote, par respect pour ton pote. À partir du moment où elle a la permission. On va dire si demain mon pote s'est remarié et qu'il a fait sa vie de famille, tu demandes la permission par respect. Attendez, il est pas mal. Attendez. Parce que là, ça va me dire que mon pote, bah vas-y, toutes ces ex là. C'est à lui, c'est mort. C'est à lui. Non, mais attends, attends, là, comment. Juste ce qui est dans l'histoire, c'est que même pour un PC, vous demandez à bouffer des passes décisives, c'est-à-dire que lui, tu vas dire écoute, ça te dérange pas. C'est pas pareil, parce que là, c'est le laps de temps il est court. Ça revient au même. À partir du moment où tu poses la question pour un truc con comme ça, tu poses la question. C'est pas pareil. Le laps de temps il est court. Le laps de temps il est court. C'est comme si tu disais. L'exemple que tu dis. L'exemple que tu dis, c'est parce que le laps de temps il est court, ton pote, tu le vois. C'est-à-dire que la meuf, il l'a connu il y a 1 an peut-être. Ou, vas-y, il y a eu 1 an de séparation. C'est ouais, mais si vous faites pour ça, vous mais si tu me dis, demain, avec une personne précise, son exemple est précis. Oui, mais parce que t'es avec une personne, t'es pas en 3ème. Cette relation en 3ème. Mais t'es marié. Peu importe, t'es remarié, Mais donc, moi, je suis ta pote. En gros, par exemple, moi, ma pote, elle vient me voir, elle dit ouais, mais maintenant, je veux me mettre avec ton ex. Mais t'es marié, Écoute ma situation, frère. Donc, le gars, donc son ex, il arrive et tout. Déjà, si c'est ma copine, viens me demander ça, je te bats, frère. Mais t'es malade, et en gros, donc, la copine en question, elle vient, elle se pose avec ton ex, genre vous allez tous. Pour moi, c'est n'importe quoi. Ex, c'est ex, quand t'es mon ex, je te jette
à la poubelle, c'était ma copine, tu continues de galérer avec moi, tu traînes pas avec mes ex. Mais ça veut dire que comment tu peux dire à la poubelle, mais c'est encore à toi, faut pas toucher la poubelle. Mais c'est ça, alors qu'elle est à la poubelle. Mais toi aussi, il n'y a pas de sens. En fait, j'ai compris. De toute façon, c'est une situation conflictuelle. Oui, mais disons, il y a un groupe de gars. Vas-y, t'as géré lui. Non, moi je parle de sortir. Ah bon, moi franchement, je les comprends pas. L'autre qui me dit ouais, vas-y, moi mes ex, personne touche derrière, y a aucune de mes copines qui touche derrière. S'il te plaît, t'as refait ta vie, ça fait 18 ans que je vois plus ton ex. Frère, à un moment, on arrive à un certain moment où c'est bon. Là, les gens ils ont grandi, ils ont évalué, il a évalué la relation avec ton ex. Vas-y, s'il doit se matcher, mais toi t'as refait ta vie. C'est pas derrière, tu viens, tu dis vas-y, mais non, tu touches pas à ma poubelle. Bah si c'est ta poubelle, laisse-la dans ta poubelle. Laisse-moi te donner un exemple. Bref, t'as pris lui, t'es sorti, relation, tout et tout. Vas-y, t'as un mari, c'est passé un laps de temps et tout. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant ta copine, vas-y, on va dire que lui il est revenu à la charge sur elle. Et vas-y, il voit que toi tu fais ta vie, donc il est revenu. Ta copine elle a succombé. Maintenant elle dit ouais, t'as vu, je suis avec ton ex. Tu vas lui dire, hey, t'es sérieux? Non, tu sais ce que je vais lui dire? Je vais dire franchement c'était bien avec lui, vas-y, mais toi et moi on n'est plus amis parce que je pourrais pas te voir, genre tu viens avec ton groupe. Mais là c'est différent. Mais c'est quoi? Ça veut dire qu'avec ton ex, ça veut dire que là, t'admets qu'avec ton ex t'as vécu quelque chose de fort, c'est pour ça que tu permets de faire ça. Exactement. Mais maintenant si t'as un ex normal, genre t'as vécu quelque chose mais t'as rien apporté de spécial. Mais t'as fait quand même un bon. Mais ça y est, voilà, ça existe un ex quand même. Donc en soi, sinon dans la vraie logique, même un crush c'est un ex. Une fois que t'as une relation chelou avec le mec, c'est ton ex. Tu vois ce que je veux dire, dans la vraie logique. Mais bon, ça fait beaucoup mais en vrai c'est ça, wesh. Non mais en vrai t'as vu maintenant, t'as vu, admettons, j'étais avec une meuf, et toi, t'as des vues sur elle, t'as arrêté. Maintenant moi je suis plus avec elle et tout, j'ai fait ma vie comme t'as dit, je prends ton exemple, toi. Je suis pas totalement d'accord avec elle, mais je suis d'accord avec elle. Tu dois venir me demander, pas un aval, parce que c'est pas à moi, je l'ai pas acheté, t'as compris, j'ai pas de ticket de caisse. Tu dois au moins me prévenir, t'as vu là, je te préviens et tout. Maintenant, ça passe, soit on s'embrouille, soit on s'embrouille pas. Mais au moins, tu t'as fait le bonhomme, tu vois ce que je veux dire. Si maintenant tu fais ça, parce que toi, comment tu penses? C'est comme si en mode, ouais, tu sors avec elle et moi demain je la prends. Non, on va pas transcrire. En général, ce que vous dites, c'est quand ce genre de situation elles arrivent, c'est très imprévu. Non, donc ça s'en parle après. Mais ce que je veux dire, moi, t'as vu? Ce que je veux dire, c'est ça que je veux dire, moi. Au moment où ça arrive, le moment où ça arrive, c'est pas prévu ce genre de choses parce que personne n'a envie de sortir forcément avec l'ex de quelqu'un, déjà pour commencer. Donc c'est quelque chose d'imprévu. Donc quand ça arrive, on peut pas aller forcément demander directement la permission. Par contre, c'est bien de poser le cadre et de dire les choses quand même. Parce que comme on disait tout à l'heure, s'il commence à y avoir pour un PC une demande, alors je sais pas pourquoi pour une relation longue, on va pas les demander. Mais on n'est pas un tyran dans une relation non plus. On n'est pas un tyran. Juste pour revenir à ce que tu as dit, tu peux pas dire que ça a prévu. Je suis désolé. On s'écoute pas, juste parler. Tu peux pas dire que ça a prévu, pourquoi? Non mais quand tu vois, sur Terre, il y a trop de meufs, il y a trop de mecs. On te l'a présenté. Hey, tu sais très bien que c'est quelque chose que tu dois pas toucher. On te l'a présenté dans le... Au moins ça dérape, mais déjà, pourquoi ça arrive au moment où ça dérape? Pourquoi? Mais qu'il y avait des vues avant, parce que... Mais comment tu arrives? Attendez, on s'entend pas. Non mais en fait le dérapage j'arrive pas du jour au lendemain, j'ai même eu un peu de temps, c'est pas un jour je me lève et je me dis vas-y, j'ouvre ta porte, je te galère, on est des femmes. On a tous la capacité de trouver quelqu'un joli ou moche. Merci. Genre avant tu la trouvais pas jolie. Écoute, ça veut dire que sur Terre, sur le nombre de femmes qu'il y a sûrement un tiers de toutes les femmes sur Terre que je trouve belles. Oui. Et ça veut pas dire que je peux sortir avec 300 millions de meufs, ça veut pas dire ça, tu vois ce que ça veut dire. Et ça veut pas dire que je suis attiré par toutes ces femmes. Donc t'es pas cherché l'ex de ton pote. Non, écoute bien, écoute, attends, écoute juste ce que tu es en train de dire. Confonds pas le fait de trouver quelqu'un joli et d'être attiré par cette personne. Je suis d'accord. Ok, maintenant, ton pote, il sort avec une fille que tu trouves jolie. C'est ton pote, tu t'occupes même pas, tu regardes même pas la fille. Maintenant, il se trouve que ton pote, il est plus avec cette fille. Un jour, tu vas en soirée avec d'autres potes et tu revois la fille en question et vous parlez du passé, etc. Et puis bizarrement, attends, ça peut arriver, ça arrive. Vous parlez et bizarrement, tu vois que première fois que tu lui parles,
que elle et toi, tu peux voir que tu lui parles et ça se passe bien et elle comprend et il y a un feeling. Ça peut arriver. Il y a des gens qui laissent permettre. Il y a des gens qui laissent permettre les choses. Après, là où je vais dire un truc, c'est quoi? C'est qu'effectivement, il y en a qui vont empêcher tout dérapage en mettant directement des blocages. Mais si le mec en question, il a juste parlé avec elle et il s'est dit, voilà, c'est plus sa copine depuis un moment, etc. C'est là que tu deviens traître. Ok, tu peux devenir un traître. Mais en tout cas, c'est ce qui fait que les choses des fois peuvent arriver. Tu vois, tu te rends compte que la personne en fait elle est super intéressante et ça se trouve même qu'elle pourrait correspondre à celle que tu veux avoir toute ta vie. C'est pas parce que. C'est pas parce que la meuf, elle était avant avec ton pote et que maintenant elle appartient à personne que si toi d'un coup t'as un vrai crush, parce que c'est pas que physique, t'as un vrai crush sur elle. Parce que attends, moi je parle dans ce cas-là. C'est-à-dire que moi je suis celui qui a ramené des barrières, ok? Mais ça peut arriver pour des gens. Mais attends, est-ce que vous êtes prêt à faire une croix sur son pote? Moi non, mais je comprends ceux qui le font. Mais t'as vu, tu mets en péril ta relation avec elle. Le seul truc c'est que moi je parle pas que le mec il doit effectivement en avertir son ami. Non, mais okay. Par contre, les sentiments, ça se contrôle pas. Merci. Mais attends, tu fais comme ça, tu l'avertis, c'est quand même. C'est pas un trait. S'il te plaît, parce que t'as dit, non mais s'il te plaît, t'as dit, ouais, en gros, tu viens, tu parles avec la personne et tout, et vous vous rendez compte que vous avez un vrai. Mais qui t'a envoyé aller avoir cette longue conversation? Pour moi, Pascal, elle est illogique, genre en mode je le ferai pas, mais si les autres le font, je le tolère. Non merci, pas besoin de ce genre d'individu dans ma vie. À partir du moment où il y a quelqu'un que j'ai côtoyé dans mon entourage, où c'était mon ex, où j'ai construit quelque chose avec lui, je vois pas pourquoi une de mes copines me demanderait même l'autorisation de pouvoir se mettre avec. C'est quelque chose d'immoral que je ne ferai pas, donc je vois pas pourquoi les gens le feront avec moi. Un ex c'est un ex, genre je voudrais pas qu'il soit de nouveau dans mon entourage, sinon je serais toujours avec. Donc je vois pas pourquoi il sera avec ma copine qui est mon entourage proche, tout simplement. Voilà. Donc il y a une notion. Laisse-moi terminer et arrête de t'énerver s'il te plaît, parce qu'on a le droit de dialoguer quand même dans une vie. Certes, ton pote, ton ex, ils étaient ensemble avant, d'accord? Mais au moment où ça se termine, ils se croisent, le bonjour peut amener à une conversation. Exactement, parce que il y en a qui sont sociables en fait dans la. On est des êtres humains ou pas. Après, tu peux dialoguer en mettant des barrières aussi. Non mais je te dis. Si pour toi, Angela, c'est plus barrière, il faut que tu te revoies ta question avec toi. Mais en fait, vous êtes bizarre, vous êtes des gens pas bizarres. Franchement. Attends, moi je la rejoins dans. Attends, juste un truc. Je la rejoins dans ce cas-là. Non mais dans ce cas-là, il faut lui dire. Excuse-moi, à partir du moment où toi, tu sais que je suis séparée de cette personne-là, tu peux lui dire bonjour, ça me dérange pas. De loin. Un signe de la tête, bonjour. Mais t'as arrêté pour venir échanger alors que tu sais qu'élément c'est séparé peut-être pas dans des bonnes conditions autres, c'est que t'es quelqu'un de bizarre. Pour moi, je vois, c'est une amitié bizarre. Moi, t'es mon pote. T'es mon pote, t'es mon H24, t'as pas à t'asseoir à venir parler avec mon ex. C'est ça la différence. Mais t'es mon ami, excuse-moi, attends. Mais là, t'es marié, là, t'as mais on parle pas de mariage, on parle pas de mariage, c'est ton avis de mariage. Moi, je te parle dans la généralité, dans la globalité. Moi, t'es mon pote, je te présente la personne avec qui j'étais, que j'ai fait X ou temps passé, les mois c'est terminé, que je te vois parler avec elle, je me dis, toi, t'es un chelou. Toi, t'es chelou, c'est simple. Mais ça fonctionne comme ça, la vie. C'est pas de la positivité, c'est une question de respect. Tu sais que je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Moi, Attends, juste Mariama. Par rapport à ton discours, est-ce que ça veut dire que toi, par rapport à tes ex, tu te considères pas libre? Comment ça? Bien sûr que si. Mais non, je te dis pas ça. Je te dis juste que par exemple, moi, si un pote d'un mes ex, il vient pour s'arrêter et pour commencer à raconter sa vie avec moi, et c'est mon ex et tout ça, et il commence à parler, à sympathiser, ah taquin, excuse-moi, je te pense chelou aussi. Je me dire, attends, il sait que j'étais. Mais déjà, c'est ma mentalité à moi déjà. Je vais me dire que ce mec-là. Non, parce que je suis comme ça. Mais non, mais c'est normal. Là, je te donne mon point de vue en mode, si ça m'arrive à moi, le pote, à mon ex, il vient me voir, excuse-moi, il me raconte sa vie et je vois qu'il est un peu friendly avec moi, bah excuse-moi, copain, je vais le trouver un bizarre. Et moi, dans ma personne, je vais me dire, attends, mais c'est un fou ce mec-là. Attends, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça et tu vas mettre une barrière naturelle. Parce qu'en fait, pour revenir sur la question, et tout à l'heure tu as répondu en disant que c'était pas correct, et que toi tu l'aurais jamais fait. Mais elle dit, moi je suis libre. Elle est libre de faire de ses choix, d'aller voir qu'elle veut. Mais ça veut dire que toi, vu que tu l'aurais jamais fait, c'est-à-dire que d'un côté t'es pas réellement libre. Mais si, non, si elle est libre, sauf qu'elle respecte les amis. Ma liberté, c'est ma liberté, et elle n'a pas envie de ma liberté, c'est de me dire que je ne veux pas que tu t'approches de moi. Ma liberté, elle est là. Ma liberté, c'est de me dire, écoute, c'est quoi? Je suis avec lui, son pote, il a pas je sais pas de quoi il fait demain. Mais je sais pas ce qu'il fait demain, mais c'est comme ça que je fonctionne. Tu vois, c'est ma ligne directive. Moi, dans ma tête, je ne me dis pas, ma ligne directive, elle me dit, écoute, t'as vu, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Toi et moi, on est séparés.
séparés, ton entourage n'est pas mon entourage. Quand toi et moi on se termine, si je te vois, même si te mens, c'est bien entendu, ça va, tu vas bien, on va t'arrêter, ça va, ça va. Je vais pas venir commencer à faire ça va, tu vas bien, t'es bien aujourd'hui, non, il n'y a pas de ça. À partir de ce moment-là, je me dis, toi, déjà quand j'étais en relation avec lui, t'étais déjà bizarre au final. Que tu me regardes, t'as vu, on trouve tout le monde peut trouver. Comme t'as dit, excuse-moi, je finis. Tu vois, comme un des exemples que t'as donné, sur la planète, il y a plein de personnes, il y a plein de femmes, il y a plein d'hommes. Je peux trouver comme une certaine partie d'hommes très beaux, et même pas beaux. Et tu vois, dans mon entourage, je peux dire que le pote à mon gars, c'est un beau garçon. Mais c'est pas pour autant que je vais dire, écoute, attends, je suis en folie devant lui. Mais moi, pour moi, je trouve que c'est une question de respect. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ma ligne directrice. Je suis d'accord avec toi. À partir du moment où je me dis ma liberté à moi, elle s'arrête. À partir au moment où je me dis lui, il a essayé de l'entourage de mon gars, même si on n'est plus ensemble, j'ai quand même du respect pour cette personne. Parce que j'ai passé du temps avec. Et franchement, de façon personnelle, je réfléchirais de la même manière que toi, de façon personnelle. Juste que pour le cas en question où ça peut arriver, déjà de 1, oui, mais dans un débat, tu parles. Regarde, effectivement, tu parles pas pour moi. Non, franchement, c'est un débat. Moi, je parle des idées. Non, moi, regarde, ma situation. Ok, on va parler de moi. Ok, on parle de même situation. Non, regarde, si tous à l'unanimité, on est d'accord qu'on ne le ferait pas. On le ferait pas, l'unanimité, on le ferait pas. Ben clairement, on le ferait pas. Parce qu'on aurait une barrière. Mais